revue de presse. ITFM 103 et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à tous. La revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Démarrons par le tri-hebdomadaire Dicalo. À la une présidentielle 2025, déjà 13 candidats pour un champion. Paul Biya, Joshua Ossi et Cabral Libi seront de la partie. Le RDPC renforce ses alliances au Palais de l'Unité à Yaoundé. Le RDPC consulte ses alliances, le PADEC et l'UPC reçus par Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Présidentielle 2025 toujours, des transporteurs s'engagent pour la paix au Cameroun durant cette période. Investiture de Maurice Kamto vers une fusion MRC-Maïdem, point d'interrogation. Maurice Kamto sera le candidat investi par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Maïdem. Pourtant, Anissé Kane refute l'idée de fondre son parti à celui de Kamto. Présidentielle du 12 octobre 2025, la candidature de Paul Biya déposée à Elecam, c'était l'événement du jour. Le dossier physique de candidature de Paul Biya a été effectivement déposé à Elecam ce jeudi 17 juillet 2025 par le secrétaire général du comité central, Jean Kouété. À Elecam, une dizaine de dossiers déjà enregistrés. Le dossier de candidature de Cabral Libi du PCRN figure pour l'instant à la 10e position sur la liste des postulants à la fonction présidentielle. Service civique national, 1500 jeunes retenus pour la QV 2025. L'édition 2025 du service civique national de participation au développement est lancée. Il s'agit pour cette année de la mobilisation de 1500 jeunes provenant de l'ensemble du territoire national âgés entre 17 et 21 ans. Journée de la coopération et du partenariat, l'Union européenne réaffirme son soutien aux petites et moyennes entreprises. Communes et villes unies, les maquettes des plateformes digitales revisitées, les capacités des points focaux de l'Adamawa ont été renforcées au cours d'un atelier organisé par l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Couverture santé universelle, exploiter des données sanitaires pour de bonnes prises de décision, une session de briefing des acteurs clés sur l'implémentation du FAST s'est tenue le 17 juillet 2025 dans la salle du Programme national de lutte contre la mortalité néonatale et infanto-juvénile, c'est-à-dire dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dicalo. Présidentielle du 12 octobre 2025, un lexique électoral pour les journalistes, une initiative portée par le syndicat national des journalistes du Cameroun qui souhaite avoir des articles de presse, des reportages radio et télévision respectant l'éthique et la déontologie journalistique pendant cette période électorale, ce jusqu'à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ces mots et expressions qu'il faudra utiliser, direction le tri-hebdomadaire Dicalo pour s'en apercevoir. Marion Obam, je cite, « Nous ne voulons pas que les journalistes s'exposent ». Fin de citation. Elle est la présidente nationale du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC. À la conférence des gouverneurs, journalistes et hommes politiques dans le viseur du Minat Paul Atanganji. Toute menace à l'ordre public, tout dérapage médiatique et tout appel à l'insurrection seront sanctionnés avec la dernière énergie. L'instruction a été donnée aux patrons des régions lors de la conférence des gouverneurs. Prétendu vol de sexe dans le Djamari, la mise en garde du préfet contre de fausses accusations est à lire dans ce journal. BEPC et CAP 2025, un taux de réussite en croissance en 2025. L'année scolaire qui s'est achevée a plutôt été fructueuse sur le plan de l'éducation. En tout cas, l'on a enregistré une amélioration dans ce secteur. C'est l'enseignement qui découle des statistiques des résultats obtenus à l'issue des examens relevant de la direction des examens, concours et de la certification. GERSIC de la recherche scientifique à l'industrialisation endogène. Diaspora, le forum Impact se prépare. Vulnérabilité et accès aux
logement, l'autre défi à relever par les réfugiés. Ils vivent dans une grande précarité marquée par le sous-emploi et les discriminations. Droit des veufs, le canton Bel suscite un débat autour de la question. Spoliation des droits des veufs, des chiffres alarmants qui interpellent. 847 000 veuves camerounaises sont victimes de discrimination. À l'international USAID, plusieurs tonnes d'aide alimentaire périmées vont être détruites. Plusieurs tonnes d'aide alimentaire financées par les États-Unis et destinées à des enfants dénutris au Pakistan et en Afghanistan ont périmé alors qu'elles étaient stockées dans des entrepôts à Dubaï. Ces derniers mois, la presse américaine aurait alerté sur la situation. Sans effet, la marchandise n'a pas été redistribuée et va désormais être brûlée. Au Sénégal, la France met fin à plus de 6 décennies de présence militaire. Lundi hebdo pour démarrer présidentielle 2025, curiosité et l'ECAM. 3 nouvelles candidatures enregistrées par la commission de réception. Maurice Kamto est attendu vendredi prochain pour le dépôt de son dossier sous la bannière du Manidem, page 3 de Challenge Hebdo. Gouvernance, Paul Biya vient de faire taire toutes les critiques alors que les supputations fusent de partout sur la sincérité et la vérité de sa candidature. Paul Biya vient de taire toutes les critiques, du moins selon ses défenseurs. C'est que le président de la République est réapparu en public à l'occasion d'une audience accordée le 15 juillet 2025 à Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Infrastructure routière, les ingénieurs du MINTP à l'école de nouveaux outils de performance. Présidentielle 2025, Yerim Adeoua est conduit par les populations à l'ACDO à l'approche de l'élection présidentielle dont la tenue a désormais été consacrée à travers la signature de la convocation du corps électoral par le président Paul Biya le 11 juillet 2025. La bataille sur le terrain bat son plein. Conclave des gouverneurs, la prochaine élection présidentielle au centre des préoccupations. Les travaux ont été ouverts par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji ce 16 juillet 2025 en présence du délégué général à la sécurité nationale et du secrétaire d'État à la défense. Ordre des avocats du Cameroun, maître Éric Ba réélu à la tête du barreau pour 2 années supplémentaires. Cacao Café, le Cameroun est prêt à répondre aux nouvelles exigences de l'Union européenne, nous dit Challenge Hebdo. Intelligence artificielle, le Cameroun renforce sa stratégie nationale avec Saint Digital. Jessica rideau sur la 9e édition. La 9e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun ferme ses portes ce jeudi 17 juillet 2025 à Yaoundé. Rissa Maïwao, les gens sont très intéressés par le granit. Entretien avec le spécialiste de la roche du centre scientifique de l'extrême nord. Propos recueillis par le reporter de Challenge Hebdo, Salomon Foué. Fiscalité locale, l'État redoute des pertes de 150 milliards de francs CFA. L'instauration au cours de l'année 2024 de la loi portant fiscalité locale au Cameroun devrait procurer d'importantes recettes supplémentaires aux collectivités territoriales décentralisées, communes et régions, au détriment du trésor public. Selon les données révélées par le ministère des Finances dans le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2026-2028, les pertes projetées pour les caisses de l'État central sont estimées à 150 milliards de francs CFA en 2027 et 2028. Vulnérabilité et accès au logement, le combat des réfugiés du Cameroun. L'impossible accès au logement est décrit et raconté par Challenge Hebdo. Chefferie du canton Bel, les droits des veuves au cœur d'une table ronde. La chefferie supérieure du canton Bel à Bali, dans la ville de Douala au Cameroun, a accueilli une table ronde poignante sur les droits des veuves à l'occasion de la journée internationale des veuves célébrée le 23 juin dernier. Les statistiques sont alarmantes. Révélation sur les spoliations des droits des veuves. Le ministère des Finances, 120 agents publics manquent à l'appel. Ils sont attendus au plus tard ce jeudi 17 juillet 2025 sous peine de sanctions disciplinaires. Masse salariale de l'État du Cameroun, les hommes en tenue et les
les enseignants raflent la mise. Ce sont les données du ministère des Finances pour le compte de l'année budgétaire 2024. On parle de 70%. Avec le projet PADOC, le gouvernement renforce les capacités de son centre de transmission sanguine. Le projet d'appui au développement opérationnel du Centre national de transfusion sanguine a été lancé officiellement le 11 juillet 2025 à Yaoundé. Ce projet ambitieux vise à contribuer à la réduction du risque d'infection transmissible par le sang, notamment le VIH, le paludisme et les hépatites, en renforçant les capacités du Centre national de transfusion sanguine à collecter, traiter et distribuer des produits sanguins sûrs et de qualité. Miss Cameroun 2025, Josiane Golonga, nouvelle reine de la beauté camerounaise. Elle a été élue au terme de la grande finale organisée au Palais des Congrès de Yaoundé le 12 juillet 2025. Elle était précédemment Miss Extrême Nord. Décès de l'ex-patron de Elf, Loïc Le Floch-Pridiant, l'ancien grand patron de Elf, est décédé. L'ex-PDG de grande société publique française qui a passé plusieurs années en prison est décédé mercredi 16 juillet dans la nuit à Paris d'un cancer à 81 ans. Bande de Gaza, plus de 30 pays réunis à Bogota, en Colombie, pour des mesures concrètes contre Israël. À l'initiative du groupe de l'AE, un sommet d'urgence se tient ce 15 juillet à Bogota, en Colombie, pour déclarer des mesures concrètes et tenter de mettre fin au drame qui se déroule dans l'enclave palestinienne depuis octobre 2023. Une trentaine de pays issus de tous les continents y prennent part. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.